1, Bon, 2, 3, voilà. go. Bienvenue dans le... ok, bon. Ça compte. Aïe. Ok. Ça va Ok, venir, d'accord. Bon, Salut, bro. salut bro. En forme? En forme tranquille et toi? Posez. Bienvenue dans le réseau. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été devant la caméra. Yeah. Et donc, ça fait en moyenne 3 à 4 mois, si on se fie à la dernière vidéo qu'on a postée sur les plateformes. Donc, non, c'est pas parce qu'on vous a oublié. C'est pas non plus parce qu'on a arrêté le projet. Non. Mais c'était un peu prévu, peut-être pas dans la durée, mais pour revenir, on se doit de faire une sorte de vidéo récap de transparence pour vous expliquer un peu peut-être le pourquoi du comment, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi la pause. Faire une Ouais. sorte de bilan aussi surtout, parce qu'on veut tout partager avec vous. Quels sont nos bons coups, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a appris personnellement aussi. Oui. Qu'est-ce qui nous a impacté personnellement? Oui, Donc, au niveau de la motivation, au niveau de l'agencement avec la famille, le travail. Puis ensuite, on va aborder la question. Hein, exactement. de pourquoi, franchement, cette pause. Mais oui, c'est pour ça qu'on est là justement. Parfait pour répondre à cette question. Puis on va faire un petit teaser de ce qui vient par la suite. C'est quoi qu'on a prévu après cette petite pause pour recalibrer les choses. Super. Donc du coup, on va commencer avec le bilan. Un an après le lancement, en juin 2024, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc je pense que moi je suis content de ce qu'on a pu construire un an après. On se le dit tout le temps, hein, quand on fait des réunions pour avoir des idées, ça pullule la foison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plus de 1000 personnes ont rejoint la communauté du réseau podcast. Exact. Sur toutes nos plateformes, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, Spotify aussi. On a quand même des gens qui nous écoutent sur Spotify. Il a fallu qu'on priorise certaines choses, par exemple. Donc, en un an, 1000 personnes, merci, ça nous touche. Puis j'espère qu'il y en aura encore plus qui vont nous rejoindre. Exactement. Ça a été quand même un exploit. Peut-être d'aucuns diront, c'est peut-être pas beaucoup, mais pour nous, c'est énorme parce que sur nos propres plateformes, je veux dire nos propres réseaux sociaux, on n'a pas ce nombre d'abonnés. Non, j'ai même pas dépassé 600. Non, moi non plus. Fait que partir un projet de zéro et réussir à rassembler les gens autour de la vision, autour des sujets, autour de ce qu'on partage et tout ça, ben c'est quand même un bon coup là. Quand Ouais. même. Donc en termes de bilan là, c'est fort apprécié puis on est fiers de ça. Ouais, vraiment, on s'applaudit fort. Puis l'effet marquant, par exemple, depuis 2024, là on est en septembre 2025, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Oui. Et je pense qu'on a eu à rencontrer du monde, vraiment au moins une dizaine de professionnels de différents domaines. On est passé de la danse classique aux finances, on est passé à la mode un peu. Oui, l'entrepreneuriat aussi. L'entrepreneuriat, bien sûr, la musique aussi. Hein, Exactement. on a eu un producteur, Oui. on a eu une manager. Manager. Puis on a eu aussi des gens qui étaient dans, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Business intelligence. Oui, dans l'intelligence business. Oui, dans le BI. Dans le BI, Dans c'est le ça. BI, ouais, les statistiques et tout ça, oui. Ouais. Donc Exact. c'est un peu le domaine analytique, analyste du business. Exact. Donc, analyse de données. Analyse de données, voilà, c'est ça. Donc on a eu plein de monde de différents horizons qui sont venus. On a eu des collabs aussi. Hein, oui. Avec la table de concertation du mois de l'histoire de Noir en février 2025. Ça, c'était une super belle expérience. On a pu interviewer une personne influente dans la communauté jeune afro-entrepreneur qui est Monsieur Serge Kalala. Mais on a aussi eu à interviewer une doyenne de la communauté afro ici à Québec qui est Madame Caritas. Ce fut vraiment un plaisir. Exactement. Donc, en tout cas, après tous ces événements, qu'est-ce qu'on a retenu comme bon coup?
En termes de bons coups, le premier, c'est le fait de réussir à partir un podcast avec un téléphone. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne le savent pas, mais on tourne avec un seul téléphone, donc un iPhone 15 ici présent, avec lequel on a toujours tourné nos épisodes. Et le Oui. gros challenge, ça a été de tourner la version horizontale Oui. YouTube, Oui. mais d'aller chercher surtout les versions, les Vertical. verticales. Donc pour Insta et TikTok. C'est un gros challenge, mais on a réussi à partir juste avec ça, parce qu'on voulait pas mettre forcément trop de gros moyens aussi. On n'en avait pas trop. Mais Fait oui. qu'on s'est dit, ben, on va démarrer ça, puis on va voir s'il y a de l'engouement. Ça va nous donner de la motivation à aller de l'avant. C'était vraiment une approche particulière parce que moi, personnellement, je suis du genre à vouloir mettre tout l'ensemble du matos avant de me lancer. Puis souvent, c'est ça qui arrive, hein, qui arrive à freiner certains projets. Mais bon, on a un professionnel du mode agile avec nous, ici, qui est dans l'équipe. Donc, on a pris l'approche MVP, MVS, qui veut dire, Minimum Viable Product. donc en français, produit minimum viable, Exact. avec un S, service minimum viable. Minimum Viable Solution. Solution. Ah, Exact. ok. Solution. C'est ça. Donc, c'est ça, on est parti avec un MVP et c'est quelque chose que nous on fait souvent dans mon domaine de l'agilité puis la gestion de projet et ouais, en informatique et tout ça. Ben, quand tu as un projet à démarrer, au lieu de partir le projet avec toute la grosse solution, la grande vision que tu as, oui, tu peux le faire, mais ça va te prendre peut-être 1 an ouais. pour mettre en place. Ou bien si tu as le budget, ça va te prendre un budget colossal Mhm. pour démarrer peut-être en 2 semaines, en 3 semaines. Ouais. Mais il y a un gros risque qui vient avec ça. C'est Qu'est-ce qui se passe si le projet ne prend pas? Et que tu as mis énormément de fonds dedans. Et que tu as mis soit énormément de fonds, peut-être parce que tu as les fonds et tu veux vite aller, Ouais. ou bien ça te prend beaucoup plus de temps. Même si tu as les fonds, il y a certains projets qui prennent beaucoup plus de temps parce que pour, si tu veux, toutes les fonctionnalités, tout soit là, ok, tout ça. Donc, là, nous, on est parti juste avec le minimum. On s'est dit, regarde, on va partir avec ce qu'il nous faut, Ouais. ce qu'on a apporté de main pour démarrer. C'est ça. Même si c'est pas parfait, c'est Ouais. pas grave. Ouais. Puis au début, je le fais confiance parce que je sais comment il travaille et tout, mais j'étais comme, what? À quoi ça va ressembler, en fait? Mais on a apporté chacun la pierre à l'édifice. Exact. Ça, c'est un vrai teamwork. J'avais déjà des lumières. Il avait des équipements qu'il utilisait, par exemple les micros et tout. Puis tout ça, ça a donné le podcast. Puis au-delà de faire avec un téléphone, un iPhone, puis juste des lumières, vous pouvez le voir là dans nos vidéos qu'il y a une certaine qualité. Donc ça, c'était un gros moment clé de voir les vidéos après le montage, après le traitement, de voir que même avec un seul iPhone, on est capable de sortir la qualité. C'est pas nouveau, mais ce qu'on veut dire, c'est que essayez avec les moyens que vous avez parfois, puis lancez-vous. Ça marche. Alors, un autre des moments clés, des moments marquants qu'on a, des bons coups qu'on a eu, c'est quoi? Concrètement, on peut dire que c'est la collaboration qu'on a eue avec la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs. Oui, shout out à eux. C'était vraiment une manière de sortir un peu de notre table de podcast, puis d'aller vers le monde, puis essayer de travailler sur un projet qui touche un peu plus la communauté afro, puis de partout et d'ailleurs, parce que le thème, c'était communauté afro et de partout et d'ailleurs au Québec. Donc, c'était vraiment une mixicité de personnes qui venaient d'ailleurs. Et ça, c'était une collaboration fructueuse. Oui. On va pas se le cacher. Fructueuse. Parce qu'on a rencontré Madame Caritas, qui est une doyenne de la communauté noire. Exactement. Qui nous a parlé un peu de comment ça évolue à Québec, qui nous a donné un message d'unité qui était très fort. Donc, je pense que ça, c'est une des grosses collaborations qui nous a marqué. Et j'espère encore qu'on va en faire plus dans les années qui suivent. Ça, on est totalement prêt et on a une liste là de choses à faire, à aller chercher, Oui. de projets à développer.
Bon, un autre bon coup qu'on a eu qui est aussi pertinent, Ouais. c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir un carnet d'adresses de 10 professionnels Mhm. experts dans leur domaine qui s'y connaissent bien, qui sont venus partager leurs connaissances et leurs Oui. expertises avec nous. Mais oui. Donc, ça peut être des personnes donc ça peut être des personnes ressources que on peut mettre à disposition de de notre communauté qui peuvent contacter au besoin, mais on verra sous quel format on va le mettre en place après, là. En gros, c'est ça aussi le but du réseau. Oui. Donc, c'est ça le but du réseau. Oui, on est parti avec le format podcast pour aller chercher des gens, pour construire une communauté. Tout à Mais fait. cette communauté, elle doit se baser sur certains professionnels et experts Tout à dans fait. leur domaine que nous, on va essayer d'aller dénicher et de le présenter à la communauté et Tout à d'apporter fait. le plus de valeur. C'est Voilà. ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a appris? Moi, je pense que on a appris surtout comment préparer, monter un interview de bout en bout, contacter la personne qui va être interviewée, préparer le questionnaire, essayer de sélectionner les sujets sur lesquels on va discuter, apprendre un peu à la connaître, puis ensuite mettre à l'aise cette personne devant la caméra parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Moi, je le répète encore, j'étais pas très à l'aise devant la caméra, mais on a vu que quelquefois les premiers épisodes, je pense que je shakeais un peu. Ça se voit pas, mais je shakeais un peu. On a reçu aussi du monde qui venait puis qui était pas très à l'aise, qui parlait un peu plus vite ou bien qui respirait pas assez. Donc savoir comment gérer ça, mettre à l'aise, pour moi, c'est quelque chose qu'on a appris puis qu'on maîtrise maintenant parce que c'est important. C'est important pour le résultat final, tu vois. Puis la deuxième chose qui me fait sourire grandement comme ça, c'est que on a aussi découvert qu'il y avait beaucoup d'initiatives de subventions qui permettaient aux gens qui veulent se lancer dans le podcast, mais d'évoluer, de réaliser leur projet. Donc, sur ce point, on va pas dire qu'on a encore des experts, mais on a quand même de bons contacts qui peuvent continuer à faire croître les idées de podcast qui vont naître dans la ville ou même notre idée de podcast à nous avec les différents sujets qu'on veut aborder. Donc ça, c'est deux gros points que je pense qui sont importants. Roland, je pense que t'as d'autres points aussi qu'on a appris. Oui. Il y a un aussi qui est un peu côté digital. Ouais. Donc, le fait de partir un projet déjà, dans notre cas, c'est un podcast, et de le partir sur plusieurs plateformes à la fois. Souvent, c'est pas conseillé, oui, on le savait un peu, mais le but pour nous aussi, c'était d'essayer. D'essayer surtout. Donc, on est parti sur Insta, TikTok, YouTube et Spotify. Ouais. Après ça, on vous l'a dit dans le bilan, on a une communauté de 1000 abonnés en gros, mais il y a certaines plateformes qui se démarquaient, par exemple. Donc, à savoir TikTok et Instagram. Le plus gros, c'est TikTok. En deuxième lieu, Instagram. YouTube, on travaille toujours fort là pour le booster. Ça prend beaucoup de temps. Toutes les personnes qui ont des chaînes YouTube vont comprendre de quoi on parle. Clairement, ça c'est un marathon carrément. C'est un marathon, ok? Mais on va pas désespérer, on va travailler toujours en amont là et puis on espère que avec le temps, ça va prendre. Mais au moins ça fait partie des plateformes sur lesquelles on a lancé et qu'on a appris, énormément là. Ouais. Donc, au jour d'aujourd'hui, on sait comment démarrer un podcast sur toutes les plateformes. Exact. Voilà. L'autre apprentissage aussi qu'on a appris, c'est peut-être les différents invités qu'on a. Ouais. Donc, à travers chaque invité, on apprend toujours quelque chose. La danse classique, man. La danse contemporaine. La danse contemporaine. J'en ai appris énormément. Ouais. Je vais t'avouer quelque chose là. Cet épisode, c'était le premier en plus qu'on allait avoir. Oui. Et j'avais des préjugés en quelque sorte. Du genre, ok, la danse classique, c'est quoi? Est-ce qu'on peut vivre? Contemporaine. Ah oui! Non, donc, j'avais des préjugés, des idées, préconçues, dues à mon ignorance du domaine. Ouais. Donc, la danse contemporaine, je me disais, quelqu'un qui étudie dans la danse contemporaine, cette personne, elle apprend quoi? Qu'est-ce qu'elle peut devenir? Comment elle peut gagner sa vie? Quelles sont les valeurs Mais franchement, j'ai été épaté. Il y a tellement de valeurs dans cette vidéo. Si vous l'avez pas
déjà vu, vous pouvez aller le voir. Là, c'est Allez, le premier écoutez. épisode. Ça fait partie des premiers épisodes qu'on a sortis. Oui. Franchement, il y a tellement de valeur dedans. Et j'en suis sorti personnellement enrichi là, après cet échange, je te dirais. Est-ce que c'était toi qui avais interviewé? Oui, c'était moi. C'est toi? Moi, j'étais derrière la caméra, puis j'étais comme ça. Yes! Non, mais franchement, ouais, non, Exact. franchement, oui. Puis après, on a parlé de la mode, tout ce qui est mode sartorial. On a appris beaucoup de On a mots. appris beaucoup. Donc, ça, c'est des leçons qu'on retient vraiment. Puis, lancer un podcast, c'était quoi l'impact que ça a eu personnellement sur nous, à part apprendre tout ça? Lancer un podcast, c'est comme un autre projet de plus qu'on a. Ouais. Au-delà de nos occupations professionnelles, personnelles de la vie, fait que ça nous a amené à savoir, à reconnaître que on peut facilement avoir des faiblesses au niveau de la gestion de nos priorités. Ouais, ça, c'est moi, ça. Oui, un peu moi aussi, parce que ben j'ai une vie personnelle, une vie Oui. professionnelle, une vie familiale, Familial. ce qui fait qu'avec les projets, des fois, nos agendas ne sont pas forcément Ouais, en accord. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Moi, je dirais aussi oui. Surtout quand tu travailles 12 heures par jour. C'est compliqué. Puis, ça m'a fait réaliser aussi que je devais, comme il a dit, hein, mieux gérer mon agenda, puis gérer la ponctualité, mais qu'il fallait aussi aller un peu vers les gens. Tu vois, aller vers les gens, s'ouvrir un peu plus, aimer la lumière parce que c'est important. Aujourd'hui, je pense que le podcast et le réseau m'a changé dans le sens où je me sens pas comme étranger quand je suis devant la caméra comme ça. Et là, je brille. Je sais que j'ai pas encore fait mes contours, mais au montage, je vais quand même être beau gosse, tu vois. Yeah, au montage, je vais être beau gosse. Mais même là, je suis beau gosse. Attends, Mais on c'est va que- faire un gros plan sur toi pendant ce moment-là. Mais c'est ça. Donc, me mettre devant la caméra, c'est comme un peu m'aider aussi avec ma confiance en moi. Ma confiance en moi, vraiment, c'est me dire que oui, je suis capable de bien parler devant la caméra, puis de parler de sujets qui intéressent du monde. Quand même, 1000 personnes me regardent, ils se disent, waouh, il a une belle barbe et tout, il parle bien. Bref, mais c'est pas ça l'important. En tout cas, personnellement, ça m'a impacté positivement. Ça m'a, ça m'a fait me remettre aussi en question parce qu'on a eu des moments de doute. Tu vois, on a eu quelques moments de doute. Ce qui nous emmène à la prochaine rubrique. Pourquoi la pause? Pourquoi la pause? Pourquoi avoir attendu pendant 3-4 mois. 3-4 mois? Moi, je pense que c'est simple. Je travaillais trop. Non, mais plus sérieusement. La première année, c'était une année de test. Comme on s'est dit, on voulait voir comment on allait lancer le podcast. On a validé l'idée. Ça a fonctionné, ça a marché. Les chiffres le montrent, l'engouement, les gens nous ont encouragés. Et nous-mêmes, on se sent bien à continuer cette idée, à la mûrir encore plus. Puis, le deuxième point qui était important, c'est que on louait souvent des salles. Exactement. Au Café La Maison Smith. Shout out à eux. Merci de nous avoir accueillis quelques fois. Non, toutes les fois, quasiment toutes les fois. Quasiment toutes les fois, sauf le premier épisode ouais. où on va remercier Morlaï de nous avoir hébergés. Yes, on remercie Morlaï d'Amassib Boutique. Donc, Roland, qu'est-ce que on va mettre en place de différent? Exact. Comme il a dit, en fait, c'est ça, la première année, c'était une année test où on avait pas mal d'idées, on partait de zéro, on naviguait à vue. Ouais, presque, on savait rien. C'est ça. Et on l'a essayé, on a validé notre idée, notre vision, notre proposition de valeur. Et là, on a vu que, bon, il y a quand même de l'engouement, les gens sont intéressés, donc ça vaut le coup de le prolonger. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, OK, si on veut le continuer, ben, autant investir un tout petit peu dans au moins le local parce que c'est le bout qui nous prenait beaucoup plus de sous financiers là. Donc c'est une des conséquences aussi, bon pas une conséquence mais c'est une des choses aussi qu'on a compris avec la petite pause qu'on a eue. On a fait une sorte de rétrospection, rétrospective pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer tout ça.
Et donc là, on a décidé d'investir dans un petit local. Puis là, regardez, là, on est chez nous, tranquillement. Nouveau setup, Nouveau setup. nouvelle saison. Donc, Nouvelle saison. vous voyez encore la base de notre setup qui est ici. Puis l'idée, c'est de vous faire découvrir à travers chaque épisode les petites nouveautés qu'on va ajouter pour améliorer le setup. Puis je pense que ça, c'était le pas qu'il nous fallait prendre après cette pause. C'est ça. Exactement. Au-delà de ça, bon, vous savez pourquoi la pause? Ben, il y a eu aussi des défis personnels. Il y a eu des défis professionnels. Il faut garder un certain équilibre en plus du travail, Oui. puis du podcast. Il y a la famille. Il faut prendre des vacances. Il allait se bronzer au soleil. Ouais, je me suis bronzé de l'intérieur, ça ne se voit pas, mais bon. Donc, il faut toujours garder cet équilibre. Et donc, c'est ça aussi le réseau. Puis maintenant, le dernier point à aborder, c'est quelle est la suite? C'est quoi qu'on vous prépare pour la suite? Donc maintenant, saison 2, qu'est-ce qu'on prévoit? Saison 2. Saison 2, ben, on va continuer de faire ce qui marche déjà. Ouais. OK? Et surtout, essayer de mettre en place certaines choses pour faire grandir la communauté. Quand je dis faire grandir la communauté, que ce soit au niveau de nos invités, que ce soit au niveau des formats de vidéos qu'on présente, comment trouver de bons angles, de bonnes manières de présenter l'information, d'amener de la valeur au niveau de la communauté pour que vous en profitiez, pour que nous-mêmes on puisse en profiter et aussi faire grandir notre communauté, nos abonnés, c'est important. Parce que plus on a des abonnés, plus on a des gens qui nous suivent, plus nous aussi on se dit, bon, ok, bon, ce qu'on donne, ça intéresse les gens. Ouais. Tu vois? Yes. Donc, il y a ça, fait bientôt vous allez voir de nouveaux formats, peut-être qui vont faire, qu'on va mettre en place. Ouais. Donc, ouais, comme il a dit, de nouveaux formats qui verront le jour, vraiment aller chercher des domaines de compétences pertinents qui vont apporter encore de la valeur. Vous en aurez pas assez d'écouter ça. On veut qu'il y ait de la valeur quotidiennement, que ce soit à chaque mois qu'il y ait 2-3 vidéos. On s'engage à aussi lancer un catalogue de profils professionnels qui pourrait être accessible à tout le monde. Donc, on a déjà 10 professionnels. Ce serait bien d'arriver encore à une centaine. Puis, on encourage aussi tout le monde qui a un sujet particulier, une spécialité, un domaine qui veut divulguer ou bien partager au monde, qui pense que ça va changer, révolutionner la vie de quelqu'un ou l'améliorer simplement, de nous contacter. Ça, c'est toujours important. C'est la mission du réseau. On s'engage à vous apporter de la valeur au quotidien. Le quotidien est relatif. Pour le moment, on est beaucoup plus sur un mode de une vidéo par mois ou bien aux 2 semaines. Donc, on s'engage à raccourcir ce délai-là pour aller peut-être, pourquoi pas, une vidéo au mois et peut-être sur les plateformes comme Instagram, TikTok, trouver des formats des formats courts, des rubriques qu'on peut apporter et pour être justement beaucoup plus présent auprès des auditeurs, ceux qui nous suivent et tout ça, et toujours vous apporter le plus de valeur. Peut-être journalier, hein. Journalier, quotidiennement, bref. Ça, c'est la cible. C'est la cible que tous les jours, vous vous réveillez, pop, le réseau a publié quelque chose. Exact. Donc, et que chaque vidéo que vous regardez vous apporte quelque chose. Voilà. Je pense qu'on l'a pas assez dit. Donc, c'était un peu le bilan de pourquoi on a fait cette pause de 3-4 mois. On a eu le temps de réorganiser les choses, de planifier de nouveaux objectifs. Et on aimerait ça avoir vos questions, vos commentaires, vos conseils et aussi des encouragements, si vous en avez. Partagez-les nous, les questions surtout, pour qu'on puisse aussi faire une vidéo de questions-réponses sur c'est quoi le podcast, le réseau et c'est quoi qui s'en vient ensuite. Alors, merci et on se dit au prochain épisode. Ciao. Ciao, ciao. C'est bon? C'est bon? Bon, ben, ok. C'est bon. On a réussi ça. On a réussi. C'était pas facile. C'était comme d'habitude. La reprise.